De la Manche à la mer du Nord, des falaises crayeuses aux stations balnéaires de la côte d'Opale, des plages de galets aux réserves naturelles protégées de la baie de Somme, les Hauts-de-France, côté mer, offrent des paysages à la diversité exceptionnelle. Depuis 3 générations, la région est également une zone de production mythilicole trop souvent méconnue. Métier de passion et d'engagement, au savoir-faire traditionnel préservé, l'élevage de moules des Hauts-de-France est une filière particulièrement dynamique. Jeune, engagée et tournée vers l'avenir, en prise avec les enjeux sociétaux et environnementaux, elle contribue à l'économie du territoire et à la valorisation de son terroir. Tout commence au mois de mai avec l'installation des cordes de naissain sur des structures à plat appelées chantiers à naissain. Les larves de moules vont s'y développer pendant 2 à 3 mois pour atteindre environ 1 cm. L'été marque ensuite la période d'ensemencement, selon 3 techniques d'élevage. Sur des pieux, les fameux bouchots, technique la plus connue et la plus répandue. Sur des descentes, c'est-à-dire sur des cordes épaisses plongées en pleine mer, autour desquelles sont enroulés les naissins. Enfin, dans 2 petites zones de production, au nord de Boulogne-sur-Mer, les moules en devenir sont semés comme de petites graines sur des rochers. Respectueuse du cycle des saisons et de l'écosystème marin, la culture mythilicole est en harmonie avec la nature. Une fois les naissins de moules implantés en mer, le rythme des marées et les flux d'eau douce font leur œuvre. Les mythiliculteurs veillent au quotidien à la bonne santé des moules, en préservant leur environnement de culture ou en posant des filets pour les protéger des prédateurs. Ainsi, au fil des mois, les ressources trophiques abondantes nourrissent les moules, qui deviennent particulièrement charnus. La récolte intervient entre 6 et 24 mois après. Les moules sont sélectionnés et triés sur place pour laisser le temps aux plus petites de grandir. Cette spécificité des Hauts-de-France permet notamment de réduire les déchets inutiles. Seuls les moules de bon calibre sont récoltés, les autres restant en mer. Les moules sont ensuite menés de la zone d'élevage à l'atelier pour y être lavés et conditionnés, avant d'être livrés dans les poissonneries, chez les distributeurs ou les restaurateurs de la région. Avec 3500 tonnes par an, la production représente une faible part des volumes nationaux. Elle n'en demeure pas moins significative pour la région. Les moules des Hauts-de-France sont commercialisés et consommés localement. De quoi rendre fier tout un territoire qui, à terre, dans les assiettes, rend généreusement hommage à ses ressources côtières.